Alors c'est un livre qui s'appelle Pour sortir de la guerre, qui sort chez Desclés de Brouwer début octobre. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites dans ce livre, mais le plus important c'est de bien comprendre que le problème il est métaphysique. Il faut être bien conscient du caractère mondial et profond, théologico-politique de cette guerre pour pouvoir faire un bon diagnostic et trouver des solutions. Parce que là, on a l'impression que ça s'enlise. En réalité, il y a des solutions pour sortir de la guerre. Cette journée du samedi 7 octobre de 10h à 17h au Collège des Bernardins sur repenser l'état de droit. Le matin, on va réfléchir à repenser l'état de droit en Occident pour sortir d'une vision postmoderne qui ne croit plus ni dans la vérité ni dans la justice. Et l'après-midi, avec l'association des philosophes indépendants russes qui s'est créée à Paris, et retrouver des voies vers une démocratie libérale et un état de droit. Le matin, puisqu'on parlera de l'Occident, il y aura quelqu'un comme Rémi Brague, par exemple, qui est un académicien qui réfléchit depuis longtemps à ça. Il y aura aussi de jeunes philosophes. Théophile de Muison travaille au Parlement européen. Thérèse Dussartel, elle, c'est une philosophe qui est une fondatrice du Café Dorothy. Il y aura aussi un grand philosophe, Emmanuel Tourpe, que j'aime beaucoup. Moi, je présenterai mon livre, justement, le matin. Et puis l'après-midi, ça sera avec des Russes. Notamment Yulia Signo-Kaya, qui était en charge de l'Académie de philosophie, de l'Institut de philosophie à Moscou, et puis qui a dû quitter son pays à cause de la dictature. Il y aura aussi, par exemple, un grand écrivain contemporain qui s'appelle Yegor Gran, qui a sorti un livre il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Z comme zombie, et qui décrit très bien le malaise profond de l'âme russe aujourd'hui. Sortir de cette guerre, le terrain militaire ne suffira pas. Bien entendu qu'il y a un point important sur le plan militaire à gagner, mais il faut également l'emporter sur un plan intellectuel et spirituel.